et bienvenue dans cette vidéo qui est assez courte pour présenter et donc faire un peu de pub pour le Deskmod que je souhaite vendre. Alors tout d'abord, excusez-moi de la qualité de la vidéo. C'est mon premier montage, j'enregistre avec un micro pas très bonne qualité et j'ai pas pu me filmer IRL. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo qui va être un peu ennuyante, mais j'ai fait au maximum pour la rendre un maximum intéressante. Avant de commencer, si vous avez toute question à la fin de cette vidéo ou si vous êtes intéressé par l'achat de ce Deskmod, contactez-moi à l'adresse mail en description. Pour vous présenter le Deskmod que j'ai fabriqué et que je souhaite vendre. Donc je ne sais pas si vous êtes arrivé sur cette vidéo par un lien quelconque sur une autre chaîne YouTube. En tout cas, je remercie cette chaîne de m'avoir mis en avant. Je vais vous présenter comment va se dérouler la vidéo. Donc je vais vous présenter un peu les composants qu'il y a à l'intérieur, vous présenter le bureau en général, ses petites fonctionnalités, etc. Je vais vous parler aussi des inconvénients et des avantages qu'il y a à avoir un tel bureau plutôt qu'un ordinateur, une tour classique. Et ensuite, en fin de vidéo, donc je vous parlerai du prix et de comment va se dérouler la vente. Je vais maintenant vous présenter donc la liste des composants. Donc pour le processeur, c'est un R5 3600. La carte mère, c'est une Asus Prime X570 Pro. La RAM, donc il y a 16 Go en DDR4. Ce sont des Corsair Vengeance RGB Pro 3000 MHz en CAS 15. Le water cooling, c'est un Deepcool Captain 240 blanc. Ensuite, on a une alimentation de chez Gigabyte, la G750H en 80 plus Gold. Et on a aussi trois ventilateurs de chez Deepcool, les TF120. On a aussi divers câbles, c'est-à-dire les câbles d'extension. On a aussi une extension PCI Express de chez Cooler Master. Et aussi on a des câbles SATA, etc., des multiprises pour les ventilateurs. Et on a une bande LED de chez Deepcool 200 Pro. Donc on va passer maintenant aux avantages et aux inconvénients. Donc je vais commencer par les inconvénients. L'inconvénient majeur de ce bureau, c'est qu'il n'y a qu'une seule prise PCI, c'est-à-dire qu'on peut y brancher une carte graphique et c'est tout en PCI. Pas de carte Wi-Fi, pas de carte son, ou alors il faut une carte son extérieure. Donc ça c'est le plus gros inconvénient que je vois à ce bureau. Il y a aussi donc la dimension, c'est un grand bureau. Un autre inconvénient, c'est donc l'achat supplémentaire qu'il faut compter. Donc il faudra, je pense, que vous achetiez multiprise si vous n'avez pas pour connecter votre écran, ce genre de choses. Et il faut aussi avoir une chaise gaming pour arriver à régler convenablement la hauteur de la chaise, mais surtout des accoudoirs qui est assez important. Après, bien sûr, on peut l'utiliser avec une chaise normale, mais avoir une chaise gaming est un confort, je pense, pas négligeable. Pour ce qui est des avantages, c'est quand même plutôt joli. Ensuite, on a mine de rien un gain de place, même si c'est un peu contradictoire avec l'inconvénient que j'ai dit qu'il était grand. Mais on a quand même un gain de place parce que les composants, en fait, toute la tour est située en dessous de votre bureau, mais ne gêne pas vos pieds, ne gêne pas sur le bureau. Ensuite, c'est un PC, ce que j'appelle un peu toute config, parce que grâce au socket AM4 donc de la carte mère, qui est une carte mère plutôt correcte, c'est pas une entrée de gamme, c'est pas une très haute gamme, c'est une carte mère plutôt au milieu de gamme qui permet de faire de l'overclocking. Elle a le socket AM4, donc c'est possible de mettre des processeurs plus puissants que le Ryzen 5 3600. Ensuite, il y a le choix de la carte graphique qui permet d'upgrade le PC un peu comme l'on souhaite, car j'ai décidé de ne pas vendre la carte graphique avec le Deskmod, car pour la simple et bonne raison qu'une carte graphique ça peut coûter entre 200 et 1500 euros et que je ne connais pas le budget de l'acheteur. Donc s'il a envie de mettre une 2080 Ti à l'intérieur, il peut. Et s'il a envie de mettre juste une RX 580, il peut aussi. Un bon signe si vous voulez upgrade la config pour plus tard. Grâce à ça, il pourra soit avoir une config plutôt très correcte selon le choix de la carte graphique, et plutôt banale ou milieu de gamme si pour une carte graphique d'un budget un peu inférieur.
Ensuite, grâce au RGB, on a un look complètement personnalisable. Grâce au logiciel Racing, on peut choisir la couleur qu'on veut, les effets qu'on veut. En plus que le reste du bureau est blanc, donc assez neutre, assez sobre. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter donc le bureau dans sa globalité. Toutes ses particularités, on va dire. Donc déjà le bouton Power, vous voyez sur l'image, qui se situe à côté du ventilateur, il est intégré au bureau. Pour ce qui est du stockage, donc il y aura le stockage sur la carte mère, c'est-à-dire qu'il y a 2 emplacements NVMe. Plus avec ça, vous pouvez rajouter jusqu'à 3 disques durs, que ce soit HDD ou SSD, en SATA. Dans ces boîtiers de stockage, il y a du rangement pour 2 HDD et 2 SSD, avec les câbles d'alimentation SATA qui sont aussi avec, que vous voyez sur l'image. Pour la connectique de la carte graphique, donc c'était une extension PCI Express donc de chez Cooler Master. Vu que le bureau n'est pas vendu avec une carte graphique, ce sera sûrement à vous de la monter ou à moi, selon le cas. Donc pour la monter, je ferai un petit tuto vidéo pour expliquer comment démonter les ventilateurs, etc. pour pouvoir monter la carte graphique. Le bureau aussi personnalisable, c'est-à-dire que je possède une imprimante 3D avec lequel j'ai fait de nombreuses pièces donc, de ce bureau, mais je peux également aussi personnaliser le bureau en faisant des petites figurines en 3D, en les peignant sur demande. Ça peut être possible, ceci pour avoir un peu plus de personnalisation sur l'espace à côté des ventilateurs du water cooling. Bien, maintenant je vais vous parler de la vente. Donc c'est un PC qui est vendu comme un PC modeling, il n'est pas vendu tel un PC normal, etc. C'est vraiment en tant que PC de modeling. Donc ça expliquera le prix de vente qui est donc de 1900 euros. Il est vendu donc à partir de 1900 euros sans la carte graphique et sans le stockage. C'est à prendre en compte. Sachant que sur ces 1900 euros, il y a 1400 euros de frais, donc ce qui compte les composants, bien sûr. Tout ce qui est impression 3D, mine de rien, ça coûte assez cher. J'en ai eu à peu près, je pense, pour 100 euros d'impression 3D entre les bobines à acheter et l'électricité à payer pour faire des impressions de 16 heures parfois. Tout ce qui est bois, peinture, équerre, vis, outils, c'est-à-dire perceuse, scie sauteuse, etc., que je me suis servi pour construire donc ce Desmod. Également la vitre, il y en a pour 150 euros rien que pour la vitre, donc tout ça, ça fait grimper le budget. Et sur ce budget-là, je me garde une marge de 500 euros de bénéfice, qui est plutôt raisonnable, je pense, pour un travail de 9 mois, donc j'ai passé 9 mois dessus. Donc bon, je vais pas calculer combien ça me revient à l'heure, mais c'est pas grand chose, 500 euros je trouve. Donc, avec le bureau, je donnerai aussi toutes les factures des composants, tout ce qui est surtout les composants informatiques, hein. Je donnerai également les dimensions de la vitre si jamais elle casse pour que vous puissiez en refaire une dans une miroiterie près de chez vous, etc. Ce genre de choses. Mais surtout les factures des composants pour s'il y a un quelconque problème que vous puissiez appeler le service technique. Donc si vous êtes intéressé par l'achat de ce Deskmod, donc envoyez-moi un mail à l'adresse en description avec dans ce mail votre nom, votre prénom, votre âge et votre code postal. Une fois que vous m'avez envoyé ce mail, s'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par l'achat de ce Deskmod, peut-être que je ferai une vente aux enchères, mais c'est pas sûr. Mais dans le doute, s'il n'y a pas grand monde, je pense que je choisirai l'acheteur un peu arbitrairement. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour me faire un maximum de pub. Ne vous abonnez pas à la chaîne, c'est inutile, il n'y aura pas d'autres vidéos. Mettez un like et un commentaire si vous voulez. Je répondrai à tous les commentaires évidemment. Envoyez-moi un mail donc à l'adresse correspondante si vous êtes intéressé, c'est vraiment quelque chose de très important, j'insiste là-dessus. Et donc au revoir et bonne chance à tous pour la vente pour ceux qui sont intéressés.